Alia, Aposta, vous voulez lire un truc ou je fais passer tourner la parole à Rose sur ce que Bah, vous avez je Non, entendu? fais je t'en tourner. prie, Rose. Oui, bonsoir Fais tout le tourner, monde. fais tourner. Ok. Bonsoir tout le Bonsoir monde. Rose. Donc, Ton oui, micro il est un peu bas. Est-ce que tu peux rapprocher ta bouche ou je sais pas? j'essaie, j'ai un problème de micro en ce moment. Là, vous m'entendez? C'est un peu mieux, je t'écoute. D'accord. Donc, vous parlez de respect, mais il faut dire que vous ne respectez pas. Toi-même, tu parles depuis tout à l'heure de CA, de caca. Donc, C'est pas respectueux de lire les hadiths authentiques? oui, on va le lire, justement, on va lire ce S'il te hadith. plaît. L'épouse, Avant qu'on le lise, est-ce que tu veux bien confirmer que tu es une musulmane sunnite? je suis une musulmane sunnite. Merci. Omar Je t'en ibn prie, tu as la parole. Omar ibn Khattab avait l'habitude de dire au messager d'Allah que vos femmes soient voilées, mais il ne l'a pas fait. Les épouses du prophète sortaient la nuit pour répondre à l'appel de la nature et uniquement à Al-Mansai. Une fois sortie, Saouda, la fille de Zama, c'était une femme de très grande taille. Omar ibn al-Khattab l'a vue alors qu'il était dans une réunion et a dit « Je t'ai reconnue, Saouda ». Omar a dit cela car il était inquiet de certains ordres divins concernant le voile des femmes. Alors Allah a révélé le verset des voiles que vous connaissez. C'est bien ça, c'est ce verset-là. Est-ce que c'est ce verset-là? Donc moi, C'est pas un verset, c'est un hadith. Un hadith. Oui. Est-ce que c'est ce hadith-là? Oui, tu confirmes. Montre-moi où est mentionné ton caca. Tout de suite, s'il te plaît. Merci. Déjà, je voudrais te remercier parce que tu es beaucoup plus audible que la personne d'avant. Donc, c'est très gentil. C'est vrai que j'exagère un peu sur deux points. Le premier, c'est que le hadith que moi je raconte n'est pas exactement tel que le hadith écrit. Pour reconstruire l'histoire... Excuse-moi. 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 Je t'ai remercié parce que s'il te plaît, d'accord, pour reconstruire... Je t'en supplie. Je suis un menteur, laisse-moi parler. Pour reconstruire l'histoire en entier, il y a trois hadiths. Le Bukhari 146, le Bukhari 4795 et le Bukhari 6240. Si tu mets les trois ensemble, tu as l'histoire en complet. Deuxième point, si cette histoire... J'ai déjà mis les trois ensemble. Je t'en supplie, est-ce que je peux finir ma phrase? Je t'en supplie, à part Allah, pour l'amour d'Allah. Merci. Ensuite, que dit le hadith 6240? Les femmes du prophète avaient l'habitude de sortir la nuit à Al-Manassi pour répondre à l'appel de la nature. Pour répondre à l'appel de la nature. Là, je suis d'accord, je suis peut-être un menteur, peut-être qu'elle fait juste pipi. Je suis d'accord. Je suis d'accord, elles font peut-être pipi. Je t'en prie, je te rends la parole et je vais couper mon mic. C'est ton. Merci. Pour répondre à l'appel de la nature. Voilà, vous avez un problème, que ce soit les athées ou les apostats ou quiconque, vous ne savez pas interpréter des textes et vous dites par vous-même, mais du n'importe quoi. Comme quoi, là, tu nous as inventé une histoire de caca, alors qu'on dit pour répondre à la nature. Est-ce que si toi, tu vas répondre à la nature, tu es obligé de faire caca ou pipi? Tu fais quoi? Non, parfois, je fais des petits proutes et il n'y a rien qui sort, oui. Voilà, ou parfois on fait rien du tout. Et tu nous as dit et tu nous as toujours dit et tu mens à ton audience en disant que Omar épiait les femmes du prophète. Non, on te dit, regarde-les bien qu'il était en train de faire une réunion. Ils étaient dans une réunion. Donc double mensonge. Un, tu dis qu'ils étaient allés faire caca. Donc tu n'étais même pas là et tu n'as pas vu ce qu'elle a fait, ni pipi, ni prout, ni caca, parce que parfois on y va et on fait rien. Et Qui a vu? S'il te plaît, qui a vu? C'est ton mensonge, là, je suis en train de te réfuter. Non, qui a vu? Qui a vu? C'est pas moi, je sais, mais qui a vu? On t'a dit, mais si, Omar, il a vu. Omar, il a vu. Ah, il a été la voir. Non, il l'a vu parce qu'elle est grande. Voilà, troisième fois, tu ne comprends pas. Parce que c'était une grande femme, il l'a reconnue. Mais lui... Écoute, lui, il était en réunion avec ses camarades et elle passait. Est-ce que Omar et ses copains l'ont suivi pour aller voir à l'intérieur qu'est-ce qu'elle faisait? Non, monsieur, je sais tout et qui ne sait rien. Tu as fait 3 mensonges dans un hadith. Comment veux-tu qu'on te croie? Tu vois? Tu souris parce que tu sais que je te réfute et je t'ai eu là. Donc là, vous avez eu un mytho. Je te dis que tu es un mytho parce que tu as fait 3 mensonges ou plus.
Omar, il était dans une réunion, donc il a vu la personne passer qui était grande. Voilà, on dit qu'elle était grande. Et c'est pour ça qu'il l'a reconnue, d'ailleurs, parce qu'elle était grande. Et du coup, il a été voir le prophète pour lui dire qu'il mette le voile. Mais c'est pas parce que c'est une histoire de CA. J'ose même pas dire le mot. Depuis tout à l'heure, tu te dis, t'es aux toilettes, là, t'es aux toilettes, tu nous fais un live aux toilettes ou tu es là? Est-ce que tu es au WC? Tu as fini? Je suis sûre que tu dois être au WC. Vu que tout à l'heure tu as dit je suis au WC en train de me torcher avec 3 pierres. Est-ce que tu connais l'histoire des 3 pierres? Tu sais que les musulmans, scientifiquement, ça a été prouvé que les musulmans sont les plus propres. Parce qu'ils utilisent les 3 pierres. Non, Amir, toi, tu n'as jamais été musulman, tu te tais, parce que si tu aurais été musulman, tu n'aurais pas quitté l'islam. Et toi, non, je rigole pas, tu peux rigoler. Bravo, ma avec moi, sœur. ça marche pas. On utilise... Non, Bravo, ma coupez, sœur. coupez les Bravo. mics, elle dit quelque chose d'important. Coupez les mics, elle dit quelque chose d'important. Attends, je parle s'il te plaît. Je vais être poli, Ali Baba, là, avec toi. Non, j'ai dit à tout le monde de se taire pendant que tu parles. J'ai dit à tout le monde de se taire pendant que tu parles. Je t'en prie, continue. Scientifiquement, les Arabes sont les plus propres parce que. Reprends-la, s'il te plaît. Non, pas les Arabes, j'ai pas dit les Arabes, les musulmans. Tout être musulman qui fait les ablutions, c'est quelqu'un de propre. Si je vérifie ton pantalon ou celui d'Amir ou celui d'Aposta, je vais trouver des gouttelettes, je vais trouver au microscope, ils vont trouver de la saleté. Par contre, un musulman qui fait ses ablutions, il utilise le papier toilette et après, il utilise l'eau. Et c'est grâce à cette eau qu'il est propre. Et c'est pour ça que l'on doit être pur avant de faire la prière. Et il y a les ablutions mineures et il y a les ablutions majeures. Donc, du coup, quand tu dis que le prophète, il fait avec les 3 pierres, non. En fait, c'était l'histoire d'un collier qu'elle avait perdu, Aïcha. Et quand elle avait perdu, en fait, son collier, ils ont été à un point où il n'y avait pas d'eau. Et comme il n'y avait pas d'eau, le prophète a expliqué comment faire quand il n'y a pas d'eau. Voilà, c'est tout simplement. Mais sinon, moi, j'ai des preuves que lui, il a dit, je vais te le dire, hein, qu'il faut utiliser après les toilettes l'eau. Il ne fait pas avec 3 pierres. Ça, on peut faire 3 pierres et après l'eau, les 3 pierres, c'est normal pour pas toucher la santé. Rose, je pense que c'est très intéressant ce que tu dis. J'aimerais te poser quelques questions, si tu permets. Oui, mais La je vais première, te dire c'est que tu... d'abord, comme quoi il se lavait. Oui, je veux juste te poser 2-3 questions sur ce que tu as dit, parce que tu as beaucoup parlé, on va finir par oublier. D'abord, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. On n'est pas sûr qu'elle a fait caca. Tu m'as réfuté sur ce point. Tu m'as totalement réfuté sur ces hadiths. Je n'ai rien à y dire, si ce n'est une phrase en anglais. It's not because there is a bait that you must bite. Je traduis. Ce n'est pas parce qu'il y a un appât qu'il faut y mordre. Mais en tout cas, tu m'as réfuté à 100% Rance Bobon. C'est très bien. Deuxième point. Tu as dit que cette histoire de 3 pierres, c'est pas du tout ça, on se lave avec de l'eau. Est-ce que tu sais pourquoi en islam, on se lave avec de l'eau après ses besoins? Pour purifier notre... Non mais pourquoi Allah il a descendu ça? Tu connais les sabab el-nuzul ou tu veux que je les explique? Vas-y, explique-les, moi je les ai C'est la sourate At-Tawbah, verset 108. En fait, Mohammed, dans un hadith sahih, va voir les musulmans de Médine et leur demande... qu'est-ce que vous faites pour vous purifier? Ils disent, nous faisons la même chose que les voisins juifs, c'est-à-dire nous laver avec de l'eau lorsqu'on a fait caca. Du coup, Allah a descendu le verset 108 de la sourate Al-Tawbah. Allah est pur et Allah aime ceux qui se... Attends. Est-ce que je peux finir? Allah, je lis le Coran, s'il te plaît. Je lis le Coran, s'il te plaît. Allah aime les purs qui se purifient, en référence aux musulmans qui se torchent avec de l'eau comme les juifs. Je t'en prie, c'est ton tour. Oui, mais est-ce que c'est marqué encore dans ce verset caca? Parce que moi, j'ai jamais lu encore caca. Mais tu es obsédé par le CA. Je sais pas, Mister. Tu me fais rigoler, je te jure, allez, Baba, tu es obsédé. Merci. C'est pas écrit, ça. Donc, du coup, maintenant, j'ai les questions pour toi, s'il te plaît. C'est vrai qu'il a dit 3 quand il n'y a pas d'eau. Ma question, c'est, est-ce qu'il a recommandé un chiffre pair ou un pair de cailloux quand il n'y a pas d'eau? Alors nous, on fait toujours un pair, que ce soit manger des dattes ou que ce soit faire quoi qu'on fait, on fait toujours Et un pair. avec la main droite ou avec la main gauche? Avec la main gauche. On fait toujours Et écoute bien, il y a un piège. Écoute bien, il y a un piège. Donc nous, on fait toujours avec la main gauche et pair pour se torcher. Dis-moi,
imagine, mais c'est pas pour t'insulter, que tu as fait caca. Quel est le protocole islamique donné par Allah et Mohammed? Est-ce que tu peux me l'expliquer? Oui, bah, je vais te Et l'expliquer. attention, il y a un piège, je t'écoute. Donc, il s'agit de se laver et de faire les ablutions mineures. Parce que, en fait, la pierre, elle supprime l'essence de la souillure. En conséquence, ça ne va pas toucher ta main. Et puis, tu t'aides de l'eau pour te purifier. C'est ça, en fait. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux qu'on se lave avec de Donc l'eau? donc systématiquement, après un caca, tu dois faire tes ablutions. Immédiatement. Pour faire la prière, quand on veut faire la prière. Imagine, t'as pas à faire la prière. Est-ce que tu dois faire tes ablutions après Nous, on le fait par proté, par hygiène, on le fait, on a l'habitude de le faire. Donc, tu verras jamais aucun musulman avoir été à la selle et pas avoir utilisé l'eau. C'est pour ça que je t'ai dit, les musulmans, et ça a été révélé par des médecins européens. Non, je t'en prie, je t'en prie. Est-ce que tu peux me donner un hadith sahih, hassan ou da'if, même da'if je prends, qui dit, une fois que vous avez fait vos besoins, lavez-vous les mains avec de l'eau. Attends, je vais te le trouver. Je vais te le trouver tout de suite. Tu prends autant de temps qu'il le faut. C'est gentil. En tout cas, je te remercie. Tu nous laisses parler, pas comme certains. Et ça, c'est bien. La seule règle, c'est de ne pas me couper la parole, ce que tu as fait une bonne quinzaine de fois. Mais moi, tu sais, c'est quoi mon point faible? Je suis trop gentil. Alors, je vais essayer de te le trouver vite fait. Si tu veux, je te donne 5 minutes, j'échange avec quelqu'un d'autre et toi, tu restes dans le live, tu coupes ton micro. Il y a un hadith là, le compagnon Anas a rapporté ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait au lieu des ablutions aux toilettes. Je portais ainsi qu'un garçon de mon âge un seau en cuir contenant de l'eau et un bâton en fer pointu qu'il prenait comme soutra pendant la prière. Alors le prophète se lavait avec l'eau après avoir été à la selle. Et ça, tu vas le trouver dans Bukhari 149, Muslim 271. Et nous avons le devoir de suivre quand c'est quelque chose de propre, ce que faisait le prophète. Le prophète se lavait toujours. Et même Aïcha, j'ai d'autres hadiths. Excuse-moi, j'ai le Bukhari 149, il dit « Je suis monté sur la maison de mon voisin et j'ai vu le messager d'Allah faire caca en direction de la Mecque. » C'est ça qu'il dit, le Sahih 149. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Pardon, en direction de Baytul Maqdis, Jérusalem, pas la Mecque, excuse-moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? فرأيت رسول الله عليه وسلم je vérifie parce que toi je te crois pas avec ce que tu as dit. قاعدا على البنتين مستقبل بيت المقدس. Je suis monté sur le toit, Bukhari 149, et j'ai vu le messager d'Allah faire caca en direction de Jérusalem. C'est ça qu'il dit, le 149. Non, il dit pas cela. En fait, moi, ce que je te ai dit, tu pourras le retrouver. Je te jure sur tout ce que tu veux que le hadith Bukhari 149, il dit « Je suis monté sur le toit de la maison et j'ai vu le prophète faire caca en direction de Jérusalem. » J'ai pas le texte là, j'ai pas mon deuxième portable pour regarder. Mais non, il ne dit pas, il y aura pas, il y a toujours une explication. On va le montrer. Il y a toujours une explication à tous les hadiths. Mais moi, Une seconde. Dans le chat, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Mais si vous copiez-collez un message, je vous bloque. Par exemple, la Shirana, tu as le droit de dire que je suis juif. Mais si tu le dis 15 fois de suite, je te bloque. Tu comprends? C'est ça la règle. Vous dites une ou deux fois. Et ça suffit, c'est bon, les gens ils ont compris. Ne spammez pas mon chat. Qu'il soit juif ou autre, ça n'a pas d'importance. Le but, c'est qu'il respecte en fait les religions des autres, c'est tout. Mais arrêtez là. Mais je respecte, je te jure sur tout ce qui est important. Okay. Je te jure sur tout ce qui est important que c'est ça le 149. Je suis monté sur le toit de ma maison et j'ai vu le messager d'Allah faire caca en direction de Jérusalem. Exact, c'est exactement ça. Tu veux bien montrer, Amir? Montre Amir, s'il te plaît. Assis sur deux briques et faisant face à Jérusalem. Non, c'est pas écrit faire. Il était assis sur deux briques en faisant face à Jérusalem. Tu mens. J'ai pas ça, moi. Alors, regarde, il n'y a pas l'écran.
train de faire, voilà, notre... Excuse-moi, il faisait pas caca, il répondait à l'appel de nature. Donc il faisait soit pipi, soit Qa'idan. caca, Non, soit non, prout, il soit était- rien du tout. Regarde Voilà. comment tu mens Ali Babal. قاعدا على لبنتين قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس Ah oui, Moustaqbila, ça veut dire qu'il regardait pas. Est-ce qu'il était en train de faire ses en, besoins? Mais en c'est- direction. Mais- Qu'est-ce que ça veut dire قاعدا على لبنتين assis en face de Jérusalem ou en face de ma mosquée, je suis pas en train de faire quelque chose. Ils auraient dit, comme là, ils auraient dit répondre à la nature. Mais vous êtes incroyable. Vous En êtes fait, de- je vais. Rose Bonbon, s'il te plaît. Je vais t'expliquer rationnellement. Je vais t'expliquer ce hadith, s'il te plaît. Rationnellement et logiquement. En fait, c'est un hadith qui est utilisé pour une base de loi islamique, de jurisprudence Moi, islamique. je m'en fous pourquoi il est utilisé. S'il te plaît, je vais t'expliquer. En fait, Vas-y. ce hadith, il est vrai. On s'en sert dans la loi islamique pour dire c'est impossible sur terre de ne pas faire caca en direction de Jérusalem et de la Mecque. Il y a toujours un moment, tu connais pas la direction, donc tu vas faire. Donc ils ont dit quoi? On peut pas tourner toutes les toilettes, pas vers la Mecque et pas vers Jérusalem. C'est trop compliqué. Donc ce qu'ils ont dit, on peut faire caca en direction de la Mecque et de Jérusalem si on remplit les conditions du prophète. Et les conditions, c'était quoi? Qu'il était assis sur 2 briques. Donc le fiqh islamique dit... De ton CA, on parle pas de S'il ça. te plaît, Non, s'il te plaît, Rose Bonbon. non, arrête pas. Non, moi, tu me donnes des Merci. cours. Je t'en supplie. Donc la loi islamique dit, on peut faire ses besoins en direction de la Mecque si le trou fait plus de 36 cm et si le mur autour fait plus de 36 cm. Donc ce hadith est utilisé en termes de jurisprudence. Dans une maison, le trou pour faire ses Je m'en besoins fous de et la le mur maison. Là, autour, tu es en train d'insulter notre prophète. dans la loi islamique, le trou dans lequel tu fais des besoins et le mur autour doit faire 36 cm, à peu près la taille d'une brique de l'époque. C'est à ça que sert ce hadith en fait. Je te rends la parole. Juste un instant, parce qu'elle était choquée qu'on parle de caca. Juste un instant, depuis tout à l'heure, je me tais de... Elle disait que elle était choquée. Elle était choquée quand on parle de caca. Le hadith que j'ai ici, Bukhari 144, Ida ataytumul gha'it. Ida ataytumul gha'it. فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. Elle est arabophone, elle sait très bien le ra'et, ce que ça veut dire. Ça veut dire le caca. Et là, ne le faites pas en direction de la Qibla, en direction de la Mecque, ni par le caca, ni par la pisse. Al-baoul, wa la baoul. Voilà, donc arrête de faire la choquer, c'est utilisé. Mais là, vous comprenez pas. On te dit que si tu vas aux toilettes, que tu fasses, si tu as fait tes excréments, bah, tu dois faire tes ablutions. Tu n'as pas le droit d'aller faire à la prière. Par contre, le hadith que vient de citer le frère, je vais dire le frère Ali Baba, moi, je m'en fous que vous êtes apostat, tout ça. Je n'ai pas de haine quelconque. On dit un certain jour, tandis que j'étais sur la terrasse de notre maison. Donc déjà sur la terrasse, on fait jamais nos besoins. Donc on va soit dans un endroit où il y a du sable, mais pas sur la terrasse parce qu'il n'aurait pas fait de vent. Donc vous montez. Donc voilà, là c'est encore un deuxième mensonge. Donc, Mais pourquoi tu inventes, s'il te plaît? Il est monté sur... S'il te plaît, s'il te plaît. Il est monté sur la terrasse pour prendre l'air. Et de sa terrasse, il a vu sur la maison voisine Mohamed qui faisait caca. Et les tafassirs expliquent, je t'en supplie, arrête de m'interrompre, c'est tout ce que je demande. Non, moi c'est comme ça. Tu me montres tout de suite avec la source qu'il était en train de faire. C'est la dernière fois. Ne m'interromps pas. Tu as le droit de parler et je te laisse le temps de parole. Ne m'interromps pas. C'est la dernière fois. C'est vraiment, tu ne pourras plus parler. Tu peux te taire, puis avoir le droit de parler, ou ne pas te taire et descendre. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne me respecte pas. Respecte le temps de parole. C'est tout. Quand je parle, tu ne coupes pas. Et quand je mets à point ma phrase, tu dis que je dis n'importe quoi. Tu as le droit. Merci. C'est incroyable. Ah, t'énerve pas. C'est juste un débat tranquille. Ça fait 50 fois que tu m'interromps. Tu te rends compte que tu n'as aucun respect? Aucun respect. C'est ça, être un bon musulman? Tu es une bonne musulmane. Je te le dis. Tu es une bonne musulmane. Tu montres à tout le monde que pour être un bon musulman et défendre l'islam, il faut à tout prix parler en même temps que le contradicteur. Mais honte à toi, vraiment, honte à toi. C'est ça le mieux que l'islam peut fournir. Mais c'est pourri l'islam. Si le mieux que ça fournit, c'est des gens qui ne savent pas se taire quand les autres y parlent. C'est incroyable.
c'est pas ça. Ça a Merci, rien à voir démontre avec- encore. Continue de parler. Moi, Parle, je je suis t'en prie, quelqu'un parle. de virulent. Parle, montre Regarde, que tu es une bonne tu musulmane. t'énerves, Continue de Ali parler. Baba, Je t'en t'énerve prie, pas. je t'en supplie, parle. Oui, Je mais t'en arrête supplie, de- je coupe mon micro. calme-toi. Tu te calmes et on va reprendre. Tu vois, tu es stressé. Moi, Je suis à ton cool. service. Continue de parler en même temps que moi, je t'en supplie. Oui, mais moi, je suis cool. Moi, je suis sereine. Je suis zen. Eh ben, Mais- si t'es cool, ferme ton mic et laisse-moi parler de caca. Merci. Alors, je disais, je suis monté sur le toit de ma maison. Il est monté pour prendre l'air, le bonhomme. Et j'ai vu le messager d'Allah répondre à l'appel de la nature alors qu'il était assis sur 2 briques en direction de... Mais pourquoi je suis en train de débattre sur le caca de Mohamed? Mais pourquoi on est arrivé là? Mais t'es incroyable, Rose Bonbon. Pourquoi on parle du caca de Momo? Ali, j'ai une question. Et tu t'énerves, voilà, tu t'énerves parce que tu perds tes moyens, parce que tu sais que tu es dans le mensonge. Non, parce que tu coupes la parole, Non, juste ça. Amir, Non, si tu respectais la Amir, parole, si tu Amir, respectais la parole et que tu connaissais c'est quoi le débat, Tu sais, Amir, tu commences avec moi, je te jure que tu vas pas dormir cette nuit. Parce Ah que ouais tu vas te poser des questions. Tu vas ah, te je vais me poser des questions. C'est quoi? Bonne Je nuit, vais bonne revenir nuit, dans Khalid. l'islam. Bonne nuit, Rose Inch'Allah. Bonbon. J'ai Va une dormir. question, Amir. Attention, Clément, parce que si ça parle pas de caca, je te descends. Alors, c'est quoi cette histoire des 36 cm? Bah, c'est la loi islamique. Tu peux faire caca en direction de la Mecque si le trou fait au moins 36 cm et si le mur autour fait au moins 36 cm. Et Ah, cette loi non, est dérivée de ce hadith. Ah non, Parce c'est que foutu, c'est foutu. J'étais vraiment en train de vérifier si je pouvais me convertir ou pas, mais c'est la... Non, là, on est sur du... Non, même en forçant, là, non, on est sur du 30, hein. On est sur du 30. Bon, bah, j'espère que t'es pas en direction de la Mecque, mon pote. Non, faut dire que je suis orienté, voilà, je suis... Hop là. Pardonnez-moi, voilà, faut dire que je suis orienté tout à l'heure, mais c'est niqué vraiment pour... Je suis désolé, j'ai tout fait, hein. Et pour ceux qui veulent vérifier les 36 cm, je crois que c'est 36 ou 32, je sais plus. C'est dans le fer islamique. Par exemple, Ça fait 10 minutes que je suis allé chercher ce mètre que je savais pas où j'avais foutu chez moi Franchement, pour préparer cette vanne. moi j'aime les mecs qui s'investissent dans leur blague. Merci, Enfin, voilà. Mais je sais lion, qu'on a cet humour commun où on est Ouais. capable de passer... Clément, tu as le respect du lion de Roubaix. Voilà. Merci à vous. Non, mais en fait, pour vérifier, vous allez dans Hamdat al-Salik, par exemple, qui est un ouvrage de fiqh classique qui explique cette histoire des 32 cm et qui explique que c'est basé sur ce hadith. Voilà. Fais monter Ali Baba, je suis gentil. Ouais, C'est ouais, Rose juste- Bonbon qui a écrit. Ouais. Alors, Je vais lire le tafsir du hadith. hein. Petit conseil de com, quand dire « aie confiance, je suis gentil », ça inspire pas confiance, même si tu Ouais. es sans doute très gentil. C'est ça. T'inquiète, je vais pas te pragmatiser. Donc, sous l'autorité d'Abdullah ibn Omar, il y avait des habitudes. Il avait l'habitude de dire, les gens disent, si vous vous asseyez pour faire vos besoins, ne le faites pas face à la Qibla. Ça, c'est la parole transmise via ce hadith. Face à la Qibla ou à la Sainte Maison. Abdullah ibn Omar a dit, je suis monté un jour à l'arrière de notre maison. J'ai vu le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Là, on parle de faire des besoins. Hein. Et c'est même Bab, c'est un chapitre de comment faire les besoins. Faire les besoins, c'est tout exclu caca. Tu sais qu'il y a un hadith sahih dans le livre de comment faire ses besoins où il y a un mec qui fait pipi, qui fait ses besoins, qui fait caca, et derrière lui, le prophète se tient debout. Et le Oui. gars, il fait, prophète, je suis un peu gêné. Et le prophète, il fait, t'inquiète, continue. Très c'est le intéressant. Pire hadith, le pire hadith. Il sert à quoi ce hadith? Vraiment, c'est le pire hadith. Bah là, c'est pareil. J'ai vu le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde blablabla, sur des bâtiments, sur des pierres ou comment dire, des cubes de pierre là, face à la Sainte Maison pour ses besoins. Pour ses besoins. Ah, on est dedans. Il était juste assis. Là, Tafsir Durar va regarder quel est le tafsir de ce hadith. Il dit, peut-être faites-vous partie de ceux qui prient sur les hanches. Point d'interrogation. J'ai dit, je ne sais pas, par Dieu. Malik a dit, il désigne celui qui prie et ne se lève pas de terre. Et puis après, il se prosterne alors qu'il est près du sol. Va comprendre. Mais en tout cas, ça parlait de besoin.
Merci Amir. Et merci Clément. En tout cas, c'était intéressant parce que j'avais oublié ce hadith, mais elle me l'a rappelé. Bonsoir, Locas. Bonsoir, bonsoir. Je souhaite parler de la récente un petit peu prise de tête que vous avez pu avoir dans le milieu de l'apostasie. Et je suis très content de voir qu'il y a eu une solidarité qui a été retrouvée. Voilà, au début du live, j'ai vu que les deux apostats étaient dans le même live et c'est rassurant dans le sens où... J'ai aucune idée de ce que tu parles. Tu peux me donner le contexte? Alors très récemment, il y avait eu un petit clash, je crois, entre Amir Apostat et Apostat Kafir dans une des émissions de Cassius ou Jack, je crois. Et j'avais vu que ça avait commencé à avoir de la friture sur la ligne. Et j'avais peur d'une espèce de perte d'unité parce que le camp d'en face, s'il y a un camp en face, c'est celui des croyants qui sont parfois véhéments. Eux sont très très soudés. Voilà. J'en sais rien, je connais pas. Mais ok, je suis content si t'es content. Amir, t'es content? Moi, je suis content, ouais. Écoute, Ok. merci. Est-ce que t'avais autre chose à dire, et Lucas, peut-être? Ouais, encore un petit truc à dire aussi. C'est que Amir Apostat, il sait très bien, je suis déjà monté une fois sur un de ses lives avec Cassius pour dire que je réprouvais parfois le côté provocateur de votre démarche et ça avait été reçu un peu moyennement et je dirais que la suite m'a donné un petit peu raison quand j'ai vu que Cassius était allé jusqu'à mettre un voile avec une tenue un peu légère. Mon pote, je m'en fous. Je m'en fous, vraiment. Ok, Est-ce que tu tu as t'en quelque fous. chose de pertinent sur l'islam, sur notre travail? Je sais pas. Les dramas, ça m'intéresse pas, s'il te plaît. C'est pas contre toi. Ça m'intéresse pas. Voilà. Ok, Non, mais j'avais pas l'impression d'être... non, mais surtout, tu nous parles de personnes qui sont pas là. C'est ça le souci, au fait. Parle. En fait, Bah ouais, je mais ça fait comprends un rien petit- parce que j'ai pas le contexte, donc je comprends rien. Donc je comprends pas à quoi ça sert ce que tu me dis. Tu vois? Ok, d'accord, j'entends. Alors peut-être être constructif. Alors par rapport au moment que j'ai passé avec vous en vous suivant au cours de cette émission, Oui, s'il te plaît. j'ai vu dans le chat une espèce de violence dans les propos qui me déstabilise parce que je me dis que le seul moyen que certains ont de combattre ce que vous dites, c'est d'aller regarder dans d'autres religions pour les critiquer ouvertement. Alors je partirai avec le message suivant. Ce live qui ressemble à d'autres d'ailleurs a une portée, c'est de faire discuter des textes religieux et je n'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent monter dans un live pour parler d'un texte religieux et être à ce point capable de déraper. Et que ça soit en coupant la parole de manière intempestive ou alors tout simplement faire des attaques à la personne. Dans le chat, là par exemple, je voyais des attaques physiques, des attaques sur d'autres religions qui ne sont même pas évoquées ici. Et je pense que ce genre de live existe pour toutes les religions et toutes les croyances dont on doit pouvoir débattre. Voilà, je me tais et je vous souhaite une excellente soirée. J'ai bien vu que mon propos n'était pas assez constructif pour vous et je m'en excuse. Bonne soirée à tous. Non, il n'y a pas de souci. Y a pas de souci, comprends hein. pas trop. Mais je te remercie quand même d'avoir attendu et fait l'effort de t'exprimer. Voilà, je sais. Mais ça me parle pas. Mais je suis désolé. Merci beaucoup. Voilà, merci quand même. J'étais en train de vérifier la définition de Locas, qui parle volontiers. Ah ben ouais. Ouais. Ah, mais tu connais la meuf et Méphilia, Clément? Oui. Oui. Oui, oui. Elle a eu l'occasion de goûter à l'une de mes improvisations Édouard Beresque, donc voilà, oui. Je vois un peu qui c'est. Chouette fille, au demeurant. Très gentille. Bonsoir, Lou Adam. Bonsoir, Lou Adam. C'est comment ton prénom, excuse-moi? c'est ça. Ok, je connaissais pas. C'est de quelle origine? Ça n'a pas trop d'importance, je pense. Non, mais c'est pour connaître. Ça veut dire quelque chose, Lou Adam? Non. Non, Ok. non. C'est vrai que depuis avant, j'entends beaucoup... Enfin, tous ceux qui sont passés, ils ont de la science, machallah. Mais c'est vrai qu'ils laissent pas forcément la place au dialogue. Et du coup, je trouve que vous utilisez ça un peu contre nous, hein, les musulmans. Et d'abord, juste pour commencer,
j'aimerais savoir le but. Vous recherchez quoi exactement? Parce que c'est vrai qu'on tombe beaucoup sur vos lives. Je m'excuse, j'ai la voix un peu cassée, hein. On tombe souvent sur vos lives, voilà. Et en fait, c'est vrai que je recherche encore actuellement le but, si ce n'est qu'elle soit financière. Parce Moi, je fais qu'aujourd'hui, ça d'abord pour l'argent. D'abord pour l'argent, c'est très important. ouais, c'est ce que je Et pensais. deuxièmement, pour égarer les gens. Et enfin, troisièmement, mais c'est vraiment mineur, c'est pour que les musulmans connaissent leur texte. Alors, juste pourquoi égarer les gens? Parce que en soi, c'est ni ta mère, ni ton père, ni Mais ton pourquoi frère. tu demandes? C'est C'est écrit de dans le l'ironie, Coran. c'est de l'ironie. Non, mais c'est écrit dans le Coran. Je suis un allié du shaitan. J'ai signé un contrat avec le shaitan pour égarer les gens, pour amener un maximum de gens avec moi en enfer. C'est écrit dans le Coran. Pourquoi tu poses la question? Mais en fait, regarde, pourquoi tu m'agresses? Je t'agresse pas, je Je suis réponds à pas ta du tout question. agressive. Je te demande pourquoi égarer les gens? À quoi ça te sert? Mais je te dis, Dans tous les cas. Allah, il a dit que j'étais un allié du shaitan qui égare les gens. C'est tout, c'est Allah qui l'a dit. Je Mais ne pose même pas de questions, moi, même si j'obéis. Allah a dit que tu étais un allié du shaitan, en quoi aujourd'hui ça te sert de venir sur TikTok et de vouloir propager une haine qui est déjà ambiante en général dans notre société? Pourquoi c'est ton fonds de commerce? Parce qu'en soi, moi, je fais ma religion de mon côté, tu fais ta religion du tien, alhamdoulilah. Vous prenez tout le temps le verset de Tauba, hein, qui est un verset, certes, quand on n'a pas la capacité, même moi, je n'ai pas la capacité d'interpréter les textes, d'accord? C'est des hommes de science, c'est des Tu savants, veux c'est dire des que chefs. tu veux dire que t'as pas le niveau pour nous parler ici d'islam. J'ai le niveau parce que j'ai appris Donc avec t'as la le science, niveau. mais pas par moi-même. Parce que Oui, si oui, il y maintenant a des moi, gens, ah, écoute bien, toi tu dis qu'il y a des gens plus intelligents que toi, qui ont mieux compris que toi, qui te disent ce que tu dois dire. C'est ça? non, c'est pas ça du tout. Explique-moi plus clairement, s'il te plaît. Parce que Par exemple, tu vois, tu vas me sortir attends, le... moi je pense que toi tu es intelligente et que tu peux comprendre toi-même. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Regarde, je vais t'expliquer par exemple la sourate El-Mesed. C'est quoi? C'est la sourate des fibres. Si maintenant, tu connais pas le tesfir, comment tu peux Ouais. m'expliquer cette sourate? Tu peux pas. Que Tafsir. périsse Abu Lahab Ouais, et que tafsir, ses deux c'est ce mains que j'ai dit. périssent. Que périsse Abu Lahab et que ses deux mains périssent. Voilà. Et sa Qui femme, est- la porteuse qui de est- bois. Ouais, qui est Ouais. Abu Lahab? Je sais pas qui est Abu Lahab. Voilà. Mais si maintenant, tu lis que le Coran et que Quand t'as je pas le dis je sais tesfir, pas, tu peux pas quand je savoir. dis je sais pas, c'est un argument pour que tu me dises c'est qui. Je sais qui est Abu Lahab. Je t'en C'est prie, qui l'oncle est du Abu Lahab? prophète. C'est l'oncle Qu'est-ce de qu'il notre a fait? prophète, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cette sourate qui Il a lui dit qu'il combattu périsse? le prophète. Non, Bien il a sûr pas que fait ça. si. Il a tu- combattu notre prophète, alayhi salatu wassalam, parce que C'est quoi les c'était un sabab ennemi du el-nuzul? prophète. C'était Non, c'est quoi les c'était sabab un grand el-nuzul de chef cette des sourate? Quraysh. Si tu Enfin, sais pas, c'est je un- t'explique. Si tu sais pas, je t'explique. Tu as Mais le droit pourquoi de tu dire me je coupes? sais Je pas. croyais qu'on avait un échange sans qu'on se coupe depuis avant de Tu m'as dit il l'a combattu, mais c'est pas vrai. Cet verset, il a été descendu pour une raison précise. Est-ce que Ouais. tu la connais? Est-ce que tu peux me Ouais. la dire? Parce que sa femme se levait très tôt pour mettre, ils appelaient ça des fibres à l'époque, sur le chemin du prophète alayhi salatu wassalam quand il allait à la prière. Et le prophète n'a pas tué Abu Lahab. C'est une sourate pour expliquer le châtiment qu'aura Abu Lahab et sa femme en enfer. D'accord? Non, je Ensuite, vais maintenant, t'expliquer, c'est pas sans grave. Je vais tesfir. t'expliquer Ouais, les mais raisons alors, de la ok, non, révélation mais il de n'y a ce pas de verset. souci. Ok, il n'y a pas de souci. Mais tu vas l'expliquer en expliquant aux gens que tu as lu les tesfirs et que tu as lu des exégèses. Parce que Je vais sinon, te ça l'expliquer serait mentir. clairement. Je vais te Oui, mais l'expliquer ça serait clairement. mentir. Mais on ment pas, Mohamed, toi et moi. On est honnête. toi, déjà, je pense que tu as bien compris, parce que tu nous as dit que tu savais, mais que tu n'as pas donné la bonne raison. Alors, je vais donner ma raison, et les gens ils vont vérifier Ok. c'est qui a donné la bonne raison. Alors, Mohamed, il a rassemblé sa tribu Quraysh un matin. Il s'est mis sur un petit monticule et il a dit « Venez, Quraysh, j'ai une nouvelle importante. » Donc, les gens, ils ont arrêté de faire ce qu'ils avaient à faire et ils sont rassemblés autour de Mohamed pour écouter ce qu'il avait à dire. Et Mohamed, il a dit « Oh Quraysh, si je vous disais qu'un ennemi pourrait vous attaquer ce soir ou peut-être demain matin, est-ce que vous me croiriez et vous vous prépariez à la guerre ?» Les Quraysh ont dit, bien sûr, si tu nous mets en garde, on se préparera. Mohamed a dit, je vais vous mettre en garde contre quelque chose de plus dangereux encore. C'est la colère d'Allah qui vous mettra en enfer si vous ne m'écoutez pas. Là, Abu Lahab, il a dit, c'est pour ça que tu nous as rassemblés ici.
il a ramassé un caillou et il a commencé à tabasser Mohammed. À partir de là, le verset Abu Lahab est descendu, a été révélé, que périsse Abu Lahab et que ses 2 mains périssent. Et du coup, il y a combien d'enfants à travers le monde qui 15 fois par jour pendant leur prière récitent « Oh Allah, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que périsse Abu Lahab et que ses 2 mains périssent. » Et je trouve ça beau. Je t'en prie, je te rends la parole. Alors, c'est dommage que tu n'as pas parlé non plus de la femme de Abu Lahab qui est citée dans cette sourate. Mais en attendant, je pense que ce que tu viens de nous raconter, c'est un tesfir. On est d'accord. Je suis désolée, hein. J'ai la voix enrouée, j'ai un cheveu sur la langue. C'est pour ça, des fois, ma prononciation, elle n'est pas forcément C'est pas grave, c'est pas audible. grave. Mais on est d'accord que sans cela, tu pourrais pas expliquer ce verset. Parce que ce verset, si on n'a pas l'avis du prophète alayhi salatu wassalam et qu'on n'a pas l'interprétation des Salaf et des Sahaba, on peut pas les interpréter nous seuls parce que nous n'étions pas là Exactement. à ce moment-là. Je peux, Ali Baba? C'est une opportunité extraordinaire de t'avoir Par avec contre, nous. Je peux parler, oui? Amir, ouais, je te laisse parler avec plaisir, il n'y a aucun souci. Tu me Et coupes sois déjà la respectueux. parole dès le début. Non, juste, sois respectueux. Mais j'ai Pas pas, de bah si, caca, pas de... Parce que c'est pas caca, parce c'est que pas, tu sais c'est parler arabe irrespectueux. que tu C'est es pas grave. respectueux. Est-ce que, ok, très bien. Parce que tu vois, Euh, rien que ton image, elle est pas Bah, respectueuse pour moi. je vais pas parler là? Si, tu peux. Bah, je sais pas, tu disais Ali Baba, tu coupes. J'ai à peine commencé, tu me Non, coupes. non, vas-y. D'accord. J'ai une opportunité, j'ai une personne qui suit Islam Al-Sunnah wal Jama'a et je veux en profiter pour une fois. C'est quoi le tafsir que tu as voilà, actuellement? C'est lequel? Ibn Kathir, Tabari, Baghawi, c'est lequel que tu utilises? Je t'avoue que je crois que c'est Ibn Kathir. Ah, super. Eh ben, pour la première fois, j'aimerais bien que tu nous lises, parce que tu sais, il y a des fois, on a des gens, quand on leur dit c'est quoi la signification de tel ou tel verset du Coran, ils commencent à expliquer de leur tête. Et toi, tu as tout compris de l'islam sunnite, c'est-à-dire il faut passer par tafsir de Salaf Saleh. On est d'accord? Mhm. J'aimerais bien que tu me donnes le tafsir de la sourate Talaq, l'aya 4, 65-4. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles. Est-ce que tu peux me lire le tafsir d'Ibn Kathir? Attends, parce que là, Ou j'ai sinon rien de sur tête moi. si tu l'as. Alors, moi, je vois de quelle sourate tu me parles. Tu me parles de cette sourate pour les hommes qui peuvent aller dans la couche de leur femme. C'est bien ça. C'est-à-dire Non. aller vers leur femme, c'est ça? Non. C'est 65, c'est quelle sourate? Attends. 65, c'est sourate du divorce. Ouais, ah d'accord. Donc, c'est les 3 mois où elle a divorcé de son mari et qu'elle a eu 3 fois ses règles, c'est ça? C'est menstruation. Et Non, que c'est donc, période. du coup, si elle n'a pas vu son mari durant ces 3 menstruations, ils sont bien divorcés, c'est ça? Exactement, période d'attente, ouais. Et au fait, Période d'attente. j'aimerais bien que tu me dises le tafsir de ce verset-là qui nous donne Sabab Nuzul, c'est-à-dire le contexte de révélation. Ok. Donc, et je suis Je l'ai pas en surtout. tête, hein, parce que je ne suis Ouais, pas bah, une tu sais machine quoi? du tout. Bah, en tout cas, surtout, si tu te souviens, il y avait 3 catégories de femmes. Il y avait, si vous avez Attends, des doutes c'était Sourate 65, verset 4, c'est ça, hein? Exact. Ok. Donc, si vous avez des doutes à propos de de la période de viduité de vos femmes, d'attente de vos femmes, qui n'espèrent plus avoir de règles, normalement, c'est la catégorie 1 des femmes, qui est dans le tafsir. Puis, il dit pour celle-ci, leur délai est de 3 mois. Puis arrive la catégorie 2, de même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles. Et puis, la 3e catégorie. Et quant à celles qui sont enceintes, voilà la 3e catégorie. J'aimerais bien que tu me donnes le tafsir, Ibn Kathir, quelles sont ces 3 catégories de femmes avec lesquelles on peut divorcer. Comment ça, la catégorie? C'est celle qui T'inquiète, n'ont- je vais te rendre c'est celles service, qui je vais n'ont te lire pas. le Parce que déjà, je vais te si lire elles ont été le arrivées. tafsir. Je vais te lire le tafsir d'Ibn Kathir. Alors, la période d'attente de celles qui ont la ménopause et de celles qui n'ont pas de règles. Allah le Tout-Puissant a clarifié la période d'attente des femmes en ménopause.
Celle dont la menstrue a stoppé à cause de son âge avancé. Sa période d'attente est de 3 cycles menstruels, ce qui est basé sur la sourate de la Baqara 228. C'est la même règle pour les femmes jeunes qui n'ont jamais eu de règles. Leur période d'attente est également de 3 mois comme une ménopause. Voilà l'explication d'Ibn Kathir. C'est-à-dire que pour divorcer d'une femme qui n'a pas encore eu de règles, non-pubères. Ah, d'après c'est Ibn ça. Kathir, s'il te plaît, d'après Ibn Ok. Kathir, pour une femme qui n'a pas encore atteint ses règles, quand on la divorce, il faut attendre 3 mois. Donc en Je fait, t'écoute. vous allez me parler des femmes pubères et des femmes non pubères, du mariage de Aïcha radiallahu anha, c'est ça? On ne parle pas Bah, du mariage de Aïcha. On te dit que Allah Non, a mais fait une règle pour est-ce divorcer que les vous allez femmes. m'amener sur le sujet des femmes pubères et On non n'a pas pubères? on n'a pas besoin. On te dit que Allah a fait une règle pour divorcer les femmes qui n'ont pas encore leurs règles. Qu'en penses-tu? Mais déjà, je vais vous expliquer quelque chose. En islam, tout est parfait. Il y a des femmes qui n'ont pas leurs règles, d'accord? Et il y a des femmes qui sont peut-être enceintes. En que dit fait, ce Tafsir? texte-là nous montre bien que si on divorce de notre mari, il faut attendre 3 mois pour savoir si on est enceinte ou pas. Donc, ils attendent de voir si elle a eu ses premières règles, mais quand? Parce que moi, par exemple, j'ai eu un fils, mon premier mois, j'ai eu mes Couscous règles. blanc. S'il te plaît. Tu m'entends? Non, mais Ouais, attendez, ouais, en je vous ai mais, écouté, je mais c'est réponds. quoi les 3 catégories de femmes? C'est ça que je veux savoir. J'ai compris qu'il y avait une période de Oui, vous allez viduité, me dire, vous l'attente allez que me le dire, ventre est propre, comme quoi elles sont pas enceintes. C'est pour ça voilà, qu'il y a la... c'est celle-ci, tout ça on sait. Tout ça on sait. celle-ci, ouais. Bara'at al-batn, on connaît. Je veux connaître, toi, il y a 3 catégories de femmes. Donc il y a les femmes enceintes, les femmes ménopausées et les prépubères. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, dans le verset, il parle, non, il n'y a pas marqué pubère et prépubère, je le connais. Je Tafsir, connais ce Tafsir, il dit mais quoi? si, mais il faut me laisser parler. Non, 2 secondes, 2 secondes. Je te répète la phrase pour que tu sois sûr que c'est bien clair. Ce que Ibn Kathir dit. Les jeunes qui n'ont pas encore atteint l'âge de menstruation. Je répète. Les jeunes qui n'ont pas encore atteint l'âge de menstruation. Tu comprends? Les jeunes qui... C'est quoi une femme jeune qui n'a pas atteint l'âge de menstruation? Elle a quoi? Elle a 11 ans, 10 ans, 9 ans, 8 ans, 7 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans et 1 an. C'est ce que Ibn Kathir dit. C'est pas ce que moi je Non, dis. non, C'est pas non, ce que non. toi tu Il dis. n'a jamais dit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Faut pas abuser non plus. Je répète, D'accord. les Mais je vais jeunes te qui n'ont répondre. pas Je encore vais te eu l'âge répondre avec, d'avoir des avec grand menstruations. plaisir. Je vais te répondre avec grand plaisir et avec toute la sagesse que j'ai et avec tout ce que j'ai appris de l'islam. Sachez, messieurs, dames, qu'en islam, il y avait beaucoup de guerres à cette période, que les femmes étaient femmes beaucoup plus tôt que nous, les hommes aussi, d'accord? Il y avait des mariages où ils avaient 13, 12 ans, l'homme et la femme. En islam, il n'y a pas de l'homme doit marier une jeune fille et la femme doit marier un homme âgé. Par exemple, Khadija radiallahu anha, elle était beaucoup plus âgée que le prophète alayhi salatu wa salam. Eh bien là, c'est pareil. À l'époque, les jeunes enfants se mariaient tôt, d'accord? Les jeunes enfants, subhanallah, on s'entend bien, des préados. Les femmes, on n'est pas toutes égales dans nos règles. Moi, j'ai des amis qui ont eu leurs règles à 14, 15 ans, Il n'y a à pas de 13 ans, souci. Il n'y a d'autres pas à de 8 souci. ans. C'est une très belle Donc, histoire. comme... Attends, non, mais j'ai pas fini. Non, Mais c'est j'ai une pas très belle fini. histoire. Qu'est-ce que Donc, tu en penses d'un islam, homme, s'il te plaît, qu'est-ce que tu penses d'un homme de 53 ans à poil, turgescent devant une fille de 9 ans? Une femme de 9 alors, ans, pardon. je vais te répondre tout simplement. Et Je t'en après, prie. ça, comme on dit, c'est ma propre interprétation, mais je pense que avec tout ce que j'ai appris de l'islam, c'est une bonne interprétation. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a eu des enfants qu'avec Khadija. Il a eu plusieurs femmes. Et il n'a eu aucun enfant avec ces plusieurs femmes. Et pourtant, il était fertile. Donc je ne sais pas si le prophète a eu des relations ou pas, mais dans tous les cas, à l'époque, il n'y avait pas de moyen de contraception. Et il était marié quand même un certain temps avec toutes ces femmes. Je pense C'est une que très la belle histoire. Que sexualité, je penses-tu pense d'un que la homme à sexualité, poil, je termine, turgescent devant je une gamine termine. de 9 ans, s'il te plaît? Ok, mais je suis en Tu train de racontes te une très dire. jolie histoire, mais Non, que c'est pas penses-tu une d'un histoire. homme de C'est 53 ans l'histoire à de ma poil devant une religion. gamine de 9 ans? C'est l'histoire de ma religion, d'accord? Que tu es en train de salir tous les jours. Moi, Et je la c'est bien salis. regrettable. Parce que aujourd'hui, on peut se poser la Merci. question d'un homme de 40 ans qui avait plusieurs femmes et qui n'a eu que des enfants avec Khadija radiallahu anha.
d'accord? C'est une très Qu'avec belle lui. histoire. Ah, Que mais pourquoi penses-tu une d'un histoire? homme de Ah, d'accord. 53 ans à poil devant une gamine de 9 ans? C'est ça que je Mais demande, comment parce tu que peux savoir que notre prophète était à poil devant une il l'a gamine? dézingué à 9 ans. C'est ce que Mais comment l'islam tu dit. peux savoir ça? Tu Mais moi, étais... je ne le sais pas. Je le sais Ah, donc si pas. tu ne sais pas, monsieur, on se tait Je quand ne on ne le sait sais pas. pas. Mais tais-toi, s'il te plaît. Je ne le sais pas. C'est ton islam qui le dit. C'est ta religion qui le dit. Mohamed, il était tellement en rut qu'il faisait le tour de ses femmes en une nuit. Mais tu Et il mens. avait 9 Quel femmes. hadith? Tu veux que C'est je te dise quel le hadith? hadith? Tu veux que je te Ouais, dise le et je hadith? vais le regarder tout de suite. Écoute bien, écoute bien. Mais Si ce pourquoi que je dis t'as est tellement vrai, la haine? Je comprends écoute pas. bien. C'est comme Tais-toi, avant. s'il te plaît. Tu S'il parles... te Attends, plaît. mais tu S'il coupes te mon plaît. Je micro. t'en supplie. Je Depuis t'en avant, je suis supplie. très gentille et polie. Je vais te Vous donner me le coupez hadith. le micro. Je t'en supplie. Je vais te donner le hadith. Si le hadith est vrai, tu vas dire que j'ai menti encore ou pas? Je le regarde en même temps que toi. Tu me donnes le titre et tout. Je regarde en même temps que toi. Et S'il est je vrai, fais j'ai menti l'interprétation ou du pas? hadith tout de suite. Oui, t'es forte en interprétation de hadith, je sais. S'il est vrai, j'ai menti ou Bah, pas? toi aussi, apparemment. S'il est vrai, j'ai menti ou pas? Mais moi, je dis pas que tu mens. Je dis qu'il y a une interprétation. Et Tu que as les mots dit ont un noir sens. sur blanc, tu as dit noir, tu as dit Non, clairement, j'ai dit les j'ai mots ont suis un menteur. sens. Les mots Ah, ont un pardon, j'ai sens, mal monsieur. entendu. Monsieur, J'ai mal quand entendu. on aime la France et la langue française, on sait que les mots ont un sens. Toi, Fais t'aimes la bien France et la attention langue à française? comment tu choisis tes mots parce que des fois, Oui, ça peut oui, être t'es mal très forte. T'es interprété. très forte. Excuse-moi, mais d'ailleurs, c'est enregistré et tu pourras vérifier ce que tu as dit. Alors, Ouais, pas de souci. écoute bien et fais-moi la meilleure interprétation de ta vie. Parce que là, tu es en train de faire la différence entre salir l'islam et Tu rétablir salis l'honneur de l'islam. l'islam. Tu vous faites parler que de caca, Non, écoute bien, de écoute pédophilie bien. Ne à parle sans pas de cesse. moi. Ne parle pas de moi. Écoute le hadith et interprète-le du mieux que tu peux. Non, C'est je ton vais le lire en même temps que opportunité. toi. C'est quel hadith? Vas-y. Tu vas pas lire en même temps que moi. Je vais me taire et tu vas le lire. Je vais Ok. tout te donner. Donc Vas-y. concentre-toi, c'est ton opportunité. Non, mais arrête, par contre, je ne suis Al-Bukhari. pas une débile profonde, merci. Donc, Non, du je coup, sais que tu es très intelligent. Je répète, tu es très intelligent. Je ne sais pas comment le dire plus. Je respecte c'est bon, ton c'est bon. Pas intelligence. besoin de C'est tes bon? compliments, merci. Et toi, Hadith. tu as la science ou pas? Vas-y, Merci. hadith. Parce que j'ai menti. Hadith al-Bukhari 284. Tu lis en arabe et tu traduis, s'il te plaît. 284 Bukhari authentique. 284. Et le problème, c'est que je les ai que en anglais. Ah, d'accord. Non. Il n'y a pas de souci, lis en anglais et traduis. Je suis à ton service. Ok. Et excusez-moi, j'avais oublié de remettre la caméra. Attends, C'est je fais juste la traduction. C'est celui de la rotation, hein. Alibaba 284. Non, dis pas rotation, faut pas salir l'islam, s'il te plaît. Mais arrêtez, pourquoi vous êtes mauvais comme ça? En plus, on s'en fout, vous êtes même pas musulman. Qu'est-ce que vous en avez à faire? Est-ce que le hadith, il est vrai ou faux, s'il te plaît? Alors, c'est ça. Anas ibn Malik leur a dit qu'il était le prophète des dieux, que les prières et la paix de Dieu soient sur eux. Lui, il faisait le tour de ses femmes en une nuit, et ce jour-là, il avait 9 femmes. Ouais, et du coup, il y a marqué qui font l'amour, qui fait caca, qui fait pipi, subhanallah. Moi, je vois Non, juste pas du tout. qu'il a des femmes et qu'il prend soin de ses femmes. Et justement, ce hadith, il montre que ce n'est pas n'importe qui peut avoir plusieurs femmes. Parce que tu vois, un homme qui arrive à s'occuper de ses femmes, c'est impossible aujourd'hui pour un être humain de pouvoir accomplir de telles choses et apporter de l'attention à ses femmes. Et encore une fois, comme tu es doué d'intelligence, quand tu regardes le prophète Ali Sadd Wassalam, comme je t'ai dit, il a eu des enfants qu'avec Khadija. Et Aïcha, elle était jeune, elle aurait pu avoir plein d'enfants avec le prophète Ali Sadd Wassalam. Il n'avait aucun problème de fertilité. Donc aussi, il faut aussi réfléchir. On n'a pas qu'un cerveau pour suivre, par exemple, ton live et se dire « Ah ouais, il a raison, il a raison. » D'accord? Et là, ce hadith, pareil. C'est un hadith qui a été rapporté pour montrer à quel point le prophète Ali Sadd Wassalam, il avait de l'importance pour chacune de ses femmes. D'accord? Pourquoi salir? Subhanallah, pourquoi? Qu'est-ce que vous en avez à faire? Ce n'est pas votre prophète, subhanallah, c'est le nôtre. Même s'il vous convient pas, même si vous aimez pas ces textes, qu'est-ce que ça peut vous faire à part vous rapporter de l'argent aujourd'hui? Subhanallah, personne n'a la vérité.
Seul Dieu sait ce qui nous attend. Mais pourquoi? Ça te sert à quoi d'humilier Merci. toute une S'il te communauté? plaît, s'il te plaît, arrête de pleurnicher et reprenons le débat. Merci. Qu'est-ce que tu penses de la loi d'Allah qui dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet Ah, et ne soyez j'attendais. pas pris de pitié pendant l'exécution de la sentence? Alhamdoulilah, j'attendais que tu me la dises. Merci, mon frère. C'est très gentil de me l'avoir dit. Enfin, non, on n'est pas frères, justement, vu qu'on n'a pas la même religion. Mais du coup, alors déjà, il y a plein de conditions. Hein. J'ai Parce pas que, compris. Tu veux dire qu'il n'y a pas de fraternité entre les gens qui n'ont pas la même religion? oh, mais par exemple, chez nous, on dit mon frère en islam. Ouais. Et Oui, oui. comme Mais tu c'est-à-dire connais qu'il y a bien une la religion, fraternité islamique et la fraternité inférieure que la ah, fraternité d'ailleurs, française. pour ça, nous, les chrétiens et les juifs, c'est nos frères. Hein. C'est les gens Oui, du oui, livre. c'est C'est ça. la C'est entre religieux, il y a une fraternité, mais pas entre Français. mais C'est comme une les juifs et les fraternité chrétiens. inférieure. Mais Non, comme mais les c'est juifs et très les beau ce que chrétiens. tu dis. Je t'en prie, réponds à la question Ouais, des mais fois. je J'ai continue, beaucoup ouais. aimé. Ma sœur, Mais du ma coup, sœur. non, mais du coup, ça veut pas dire que je peux pas t'apprécier. Et d'ailleurs, je me dis, punaise, pour quelqu'un qui n'aime pas l'islam, tu en connais beaucoup. Et peut-être que tu arriveras à être sur la guidée. Mais bon, c'est une autre histoire. Merci pour ce mépris. Mashallah. On m'a coupé le sgeg. Maintenant, si tu veux pas me rendre le sgeg, réponds à la question. Merci. Ok. Bon, c'était un détail que j'aurais préféré ne pas savoir. Mais bon. Et du coup, oui, c'est vrai, effectivement, le fornicateur et la fornicatrice ont droit à 100 coups de fouet. Et il y a le fiqh que tu as mentionné d'ailleurs avant, donc il y a une importance pour toi aussi. Et il y a des lois en islam et on doit fouetter le fornicateur et la fornicatrice avec 100 coups de fouet, mais avec un bâton souple qui ne fait pas mal. Ah, ça on oublie de le mentionner aussi, monsieur. Voilà. Et il faut qu'il y ait... Les fameux bâtons qui font pas mal, donc. Exactement, ça s'appelle siwak, je Mais crois. tu vas à Decathlon, c'est des espèces Ah de voilà, frites, on revient sur des personnes qui sont mauvaises. Ah, qui méprisent l'autre. Non, Alors non, que un je te genre de demande pas frites, d'adhérer c'est à ma pour nager à religion. la Hein. piscine. Et il a raison, Oui, un c'est genre ça, de tu frites vas. pour... Non, Ouais, ça s'appelle un siwak. Ça, bâtons c'est souples, fait je pense aux armes ouais. pour les reconstitutions Non, ça médiévales. s'appelle... Attendez, mais je suis pas sur siwak, je crois, ou c'est un autre nom. Et c'est à partir d'un arbre. Et c'est des... Le souplier, c'est le du bois. souplier. C'est Ah, des donc branches t'es de méprisant. souplier. Mais du Ouais. coup, Tu je veux crois dire que un c'était nous, bâton les musulmans, les souple mauvais. qui bouge comme ça rapidement au vent, un genre Ah, de d'accord. fouet en fait. Donc vous me Un posez fouet, des je questions, vois. vous me posez des questions, j'y réponds, et vous me méprisez. Mais c'est nous qui sommes méprisants. C'est Mon Attendez. pote, je vais te dire deux trucs. Je vais t'apprendre deux trucs sur ta religion. La première, Non, c'est tu que ne m'apprends Omar... rien par contre, toi. Ah non, non, ne t'apprends rien, il n'y a pas de souci. Ouais, Omar, il a frère. fait fouetter des fornicateurs. Au bout de 40 coups de fouet, les mecs, ils sont morts, l'homme et Ah la bon? femme. Ils les ont enterrés. Omar, il a Ok. dit, bah, qu'est-ce que vous faites? Ils sont où? Ils ont dit, bah, ils sont morts, on les a enterrés. Omar, il dit, non, 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 vous les déterrez et vous mettez les 60 coups de fouet C'est quel restants. hadith? C'est quel hadith? Je sais pas, j'ai pas de source, moi je suis inventeur. Ah, Et voilà. le Ok. deuxième truc, que C'est dit un le hadith fiqh imaginaire. islamique? Que dit le fiqh Hadith islamique? Oui, imaginaire. oui, c'est un hadith imaginaire, ne t'en fais pas. Ok, bah dis-moi, Et c'est que, quoi le sahih? et Dis-moi, que c'est dit le quel fiqh hadith? islamique? Que la Le punition fiqh de la... islamique dit 100 coups de fouet avec le siwak. C'est-à-dire, J'ai ah bah compris, j'ai ok. compris, j'ai compris. Je sais que le Ça siwak, s'est c'est un passé d'ailleurs en arbre. Et que Malaisie. Ça tu... s'est passé d'ailleurs en Malaisie, ça a fait un grand buzz, si tu te souviens bien. C'est passé partout. Dis-moi, Tu te souviens? avec le bâton souple, tu fouetterais toi-même ou pas? Moi-même. Ouais. Mais déjà, regarde, je vais t'expliquer. Quand le fornicateur et la fornicatrice, il faut qu'il y ait Non, des non, non, conditions j'ai aussi. encore un truc à expliquer. Et après, tu réponds à la question, s'il te plaît. La deuxième chose, que dit le fiqh Ah bah, il y a islamique? beaucoup Il de dit trucs où que je dois répondre et si vous me les, méprisez, mais si bon, les je vais deux, rester quand je même te dans ce jure, live. tu auras la parole. Je te jure, tu auras la parole. Si les deux fornicateurs sont majeurs, enfin majeurs islamiquement, c'est-à-dire capables de, pubères. Si les deux fornicateurs sont pubères, c'est 100 coups de fouet. Et si Ouais. les deux fornicateurs, s'il y en a un qui est impubère, on le fouette pas. On le vire du pays. Ok. C'est-à-dire que Oui. si tu couches avec un enfant et que tu n'es pas marié avec cet enfant, on punit l'enfant en le virant du pays. C'est D'accord. ce que dit Tu la loi oublies islamique. Je t'en prie, tu oublies une parle-le. grande chose. Tu oublies C'est ton une tour. grande chose. Excuse-moi. Excuse-moi, je t'ai coupé le micro. Pardon, je voulais te rendre le micro et je l'ai recoupé. C'est ton tour. Je coupe mon micro. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu oublies une grande chose. Abdé, c'est ça? C'est quoi ton prénom, Abdelkrim? Ali, le lion de Roubaix. Ali. D'accord, machallah, Ali. T'oublies une grande chose, hein. Dans tout ça, avant qu'il se passe tout ça, il y a le repentir, mon frère. Et si maintenant, la personne qui est accusée de fornication se repentit sincèrement,
seul Allah peut le juger, d'accord? Oui, bien sûr. Et si la personne mais qui a non, fait mais faut l'amour avec préciser. sa petite amie, non, mais si la personne qui a fait l'amour avec sa petite amie ne veut pas se repentir parce qu'elle s'en bat les reins d'Allah, on fouette quand même? Bah, bien sûr, c'est dans les lois. Non, mais ça, c'est les lois de la charia, dans un pays qui applique la charia. C'est pas chez nous en France, on est d'accord. En Et France, on ne verra toi, jamais ça. tu aimerais vivre dans un pays où on fouette les gens qui s'aiment ou tu aimerais vivre dans un pays où on laisse les gens s'aimer sans les fouetter? Moi, franchement, je vais te dire la vérité. Je préfère pas répondre à cette question pour me protéger moi-même. Parce qu'aujourd'hui, on est la cible de nombreuses attaques. Et je préfère rester me taire sur ce sujet. Tu D'accord? veux que je te donne un conseil sincère? Tu peux m'en donner si tu veux. Ton absence de réponse est une réponse très claire. Je ne répondrai pas à ça. Je répondrai pas parce que tout T'en est sais mal pas que ton interprété. absence de réponse, Non, mais elle est très bien je interprétée. Elle t'explique est quelque chose. clairement interprétée. Ouais, alors regarde, je vais t'expliquer. Tu vois, par exemple, dans la religion judaïque, la religion juive, Rien à battre, rien à battre, rien Non, à mais battre. attends, je Rien termine. à foutre. Le judaïsme, c'est de la merde. Et dis-moi, Non, mais attends, est-ce que mais les 100 laisse-moi. coups de fouet, Oui, mais tu attends, les donnerais laisse-moi. toi-même Oui, ou mais pas? je vais répondre, s'il te plaît. Non, je Depuis m'en fous avant, du on est dans judaïsme. un Ne parle pas du échange, judaïsme. Je m'en on est bats dans les un reins bon du échange, judaïsme. toi et moi. Je te Laisse-moi jure que je finir. m'en fous du judaïsme. Oui, N'en mais parle attends, pas. c'est Merci. dans toute la phrase. Dans la Je religion m'en fous. judaïque, Tu ne la parles religion pas du chrétienne. judaïsme. J'ai peur des juifs. Ils vont me faire sauter mon live. S'il te plaît, parle de l'islam parce que Non, l'islam, mais on peut taper attends, mais dessus. laisse-moi terminer. Non, Pour moi, l'islam, on peut le salir. Le judaïsme, on peut pas le salir. N'en parle pas, s'il te plaît. Merci. oui, mais attends, s'il te plaît, laisse-moi finir parce que là, ça va être mal interprété. Non, Pour je moi, m'en la religion fous. juive, Je la m'en religion fous. chrétienne, ce sont des belles religions. D'accord? Je m'en bats les reins. Je m'en bats les reins du judaïsme et du christianisme. N'en parle pas. Mais Je attends, m'en fous. mais Je pourquoi on m'en peut parler fous. de la nôtre alors? Je comprends Je pas. m'en fous. Comment je peux te dire ça plus clairement? Je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. C'est clair ou pas? Mais là, je ne vais pas te faire un cours sur ça. Je m'en fous. Je Juste m'en laisse-moi fous. terminer ma phrase, tu vas comprendre que je ne m'en parle pas de fous. ça. Je t'en supplie, ne m'en parle pas. Je m'en fous. Je t'en supplie du fond du cœur. Merci. Bref, c'était pour dire que c'était des belles religions et qu'on se ressemblait sur beaucoup de points entre la religion juive, chrétienne et musulmane. On est main dans la main. C'est la même religion. C'est la dernière fois que je le dis. Je m'en Alhamdoulilah, j'ai fous. pu dire ce Tu que veux je voulais. descendre? Non, Ah, mais bah c'est t'es une bon. très Moi, bonne les gens, musulmane. ils ont entendu ce que j'avais à dire. T'étais une très bonne Alhamdoulilah, musulmane je- et t'as montré ce que c'était l'islam. je dégage je de peux- l'amour et je Non, attends, dégage avant de que tu l'amour. partes avec tout ton amour, les 100 coups de fouet, tu les donnes toi-même ou c'est ton père ou ton frère qui les donne? J'ai pas compris. Mais pourquoi ça serait mon père et mon frère? Je sais pas, c'est qui les donnerait les 100 coups de fouet aux fornicateurs, aux gens qui s'aiment? Bah, c'est les personnes qui sont chefs de village ou alors qui sont des Ouais, maires aujourd'hui. imagine, Vous appelez ça des maires. imagine ton grand frère, il est chef de village, il a son BTS Bah, bourreau. en fait, pourquoi tu te poses ce genre de questions, subhanallah? Non, c'est Je t'ai pour savoir dit, si ça. si la femme, Je vais elle te se dire. repentit, Non, c'est comme la Pourquoi tu femme t'en qui poses aucune? est... Ouais, regarde, je vais te poser l'autre question. Tu sais le hadith qui parle de la femme qui commet un adultère? je m'en fous. Je te 100 coups repose de la fouet question. pour cette femme qui commet adultère. Ou Ton alors, père, il est elle est chef de enfermée dans village une... et ton père, il est chef de village et il doit donner 100 coups de fouet. T'es fier Si de mon ton père, père il ou ton m'aime, père te donne envie de mais si vomir? mon père, il m'aime, il va pas me donner 100 coups de fouet. Tu veux dire que ton père, il va refuser la loi d'Allah parce qu'il t'aime? Non, il refuse pas la loi d'Allah, mais s'il voit que je me repentis, pourquoi il me fouetterait? Tu te J'ai repentis pas? commis un péché, je me T'as pas envie repentis. de te repentir? Pourquoi il Oui, bien devrait me sûr. fouetter? Est-ce que Je me tu suis penses que c'est repentie envers Allah. Est-ce que tu penses que c'est un crime d'aimer une personne et de faire l'amour avec elle? Mais ça, c'est mes propres croyances, c'est tes croyances à toi. Toi, t'as envie de Oui. Est-ce niquer que à tu droite, à penses gauche, tu le est-ce que fais. tu penses que c'est un crime pas qui là mérite pour te d'être juger. fouetté? Sauf que Est-ce c'est que tu pas penses tes que c'est un- croyances, c'est Des celles rôles. qu'on t'a obligé à croire par les textes du 7e siècle. Pardon? Sauf que c'est pas Comme tes sorti propres mon croyances. frère. Oui, bonsoir, enchanté. Voilà. Enchantée. Voilà, Clément, le miséricordieux, c'est un peu de moi dont ça parle, tout ça. Pas du tout. Il a dit le plus grand, le plus clément, le plus miséricordieux. Moi, je me suis senti un petit peu visé, excusez-moi. Ah non, Plus pas à du dire. tout. T'as aucune miséricorde. Je Ah, peux te autant pour moi. l'assurer. Alors, autant pour moi. Alors, je pensais que vraiment. Question. Ah bah, du coup, j'ai une autre question. C'est qui a plus de miséricorde? Attends, Un homme qui ne attends. fouette Comment pas ça ne... et- Bref, ouais, vas-y, non, c'est bon. S'il te plaît. Qui a le plus de miséricorde? Un homme qui ne fouette pas ou un homme qui donne 100 coups de fouet avec un bâton souple aux gens qui font l'amour? Je t'en prie. C'est qui doit répondre? Clément Fraisse qui a pas de culture islamique ou moi? C'est moi? Alors, moi, c'est pas Clément Fraisse, c'est Habou Touta, d'après Amir. Abu Toutan, naam. Non, mais bref.
Oh, punaise. Non, Mais les je écoute comprends pas, pas ils racontent pourquoi. de la merde. Je Ah, repose la merci. question. Il y a une Ouais, attends, je personne, vais te il y a une répondre. personne qui ne veut pas Ouais. fouetter les amoureux et une personne qui veut fouetter les amoureux avec un bâton souple. Qui est le plus miséricordieux? Euh, C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'ils prennent un bâton souple pour pas faire mal aussi. Donc, mais ça, tu veux pas l'admettre. Ah, ça, c'est pas possible. Et encore une fois, je te le dis, si la personne se repentit, personne n'a le droit de les fouetter. D'accord? Personne n'a le droit de les fouetter. Tu sais quoi, vu que tu parles du repentir, j'ai encore une meilleure question. Je suis désolé, Amir, je sais que tu voulais parler, mais j'aime beaucoup Ouais, cet moi, échange. ça peut arriver J'ai- à la fin. Merci. Parce que je sais que j'aurai pas de tu sais, réponse. tu parlais de repentir. Tu sais que dans l'islam, dans le fiqh d'ailleurs aussi, l'apostat, s'il ne se repentit pas après 3 jours, on le pragmatise. Qu'est-ce que tu en penses? Attends, ça veut dire on le pragmatisme. Ça veut dire quoi? On lui retire la vie. C'est un euphémisme pour pas se faire couper par TikTok. Voilà, Ok, j'utilise le c'est mot quel pragmatiser. hadith? Ouais, c'est lequel hadith? Man baddala dinahu faqtuluh. C'est quel hadith? Attends, il va le chercher. Non, j'ai pas compris. Tu penses que c'est faux? Tu penses que celui qui quitte Non, l'islam, je on te laisse demande c'est tranquille? quel hadith. Moi, je parle avec source. Non, il n'y a Je pas les de connais source. pas tous. Il n'y a pas de source. Est-ce que tu penses que celui qui quitte l'islam, on le Ah. laisse tranquille? Bah, bien sûr. Pourquoi on laisse Dieu égare Ouais. qui il veut et On guide est qui il d'accord. veut. Donc, celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le, et à tort, et c'est un criminel, c'est un mauvais musulman. Bah, celui-là qui sort de l'islam, forcément, c'est pas un bon musulman. Non, non, question est bête. celui qui sort de l'islam, pragmatisez-le, donc exécutez-le, c'est C'est un quel mauvais hadith? musulman. C'est Non, quel je te pose hadith? la question, je te Non, pose mais la attends, question. regarde, je t'explique quelque chose parce que t'as pas l'air de comprendre qu'en arabe, Oh, je comprends les rien. termes et le terme arabe est très important. Donc, le mot que tu choisis, des fois, a plusieurs racines. Donc, ça, Je c'est aussi répète de ma la science, mon question, frère. je répète ma question, ma sœur. Si quelqu'un dit que celui qui quitte l'islam, on doit inquiéter sa vie, est-ce que cette personne est un Je peux pas abruti ou répondre cette à ça personne parce a qu'il n'y a pas raison? de source. Il n'y a Mais pas de je peux source, pas c'est pas de répondre. l'islam, c'est pas l'islam, il deux- n'y a pas de source. Ah, c'est pas l'islam. C'est pas l'islam, c'est Ah, pas ok. l'islam. Si quelqu'un dit, celui qui quitte l'islam, on le pragmatise, est-ce que cette personne est un abruti? Alors, moi, je te dis comme c'est, si c'est avec sans source et qui parle sans science, ou alors que c'est une source peu fiable d'un hadith pas sahih, non, cette personne est débile. Si c'est un hadith sahih, alors il doit forcément avoir une explication à ce hadith. Oui, l'explication, elle est claire. Celui qui Mais quitte pourquoi ça la vous loi fait rire? islamique, C'est la vérité, c'est comme ça. la Qu'est-ce que loi vous voulez que je vous islamique, dise? elle est claire. La loi islamique en 2024 est claire. Celui qui quitte l'islam, on le met 3 jours en prison. S'il se repent, on le laisse tranquille. Sinon, Ok, on le attends. pragmatise. Ouais, vas-y, sors-moi le hadith parce que... Bukhari 69-22. Ok. Alors, dis-nous, est-ce que tu es d'accord avec la pragmatisation de l'apostat? Moi, de toute façon, comme dit, d'accord ou pas, je ne fais pas les lois. C'est comme Oui, bien dans sûr. la loi de mon pays, je ne fais pas les Tu lois sais de mon quoi? pays, pourtant je dois les suivre. D'accord? Nous, Donc on fait aujourd'hui, tellement vole, les lois. aujourd'hui je vole ou je tue quelqu'un, je rentre en prison, c'est les lois de mon pays. Donc, il me semble que j'ai pas en Arabie compris, est-ce que Saoudite, si tu... non mais attends, au Qatar, ils appliquent la charia. Oui, et Je n'ai jamais qu'est-ce qu'elle dit, entendu la qu'un charia, apostate sur celui s'est qui fait quitte lapider l'islam? parce qu'il a quitté l'islam. Non, on ne lapide pas, on lui Est-ce que sépare la tête du... Amir l'apostate, tu t'es fait Amir, il s'est pas fait appliquer la peine de l'apostat vu qu'il est vivant. Je sais pas pourquoi tu poses la question. S'il était mort, il serait pas là pour nous répondre. Écoute bien, écoute bah voilà. bien. Donc faut arrêter aussi un peu. T'es trop intelligente, c'est ça le problème. Écoute bien. La charia, qu'est-ce qu'elle dit sur celui qui quitte l'islam? Attends. J'ai l'impression que tu sais. Vas-y, J'ai l'impression que tu Bukhari, sais. le combien? J'ai l'impression que tu sais et que tu essayes d'éviter la question. Non, pas Que du tout. dit la, que Je viens dit de la te dire. charia sur celui qui quitte l'islam? Vu que tu as l'impression de savoir ce qui aurait pu arriver à Amir. Mais non, mais moi je te dis, Amir, il lui est rien arrivé, non? Et il a posté beaucoup. Oui, parce que est un s'il grand lui était apostate. arrivé quelque chose, il serait pas là. Ça s'appelle un biais Donc du survivant. attends, c'est Hadith Bukhari 7309. C'est la dernière fois que je pose. Regarde, Arrête de te moquer de mon J'ai intelligence. pas un écran comme toi devant moi avec tout ce que tu as répertorié. Toi, tu as un écran devant toi, tu as mis tout ce que tu... Tu sais, j'étais musulman. Je sais que tous les musulmans savent ce qui se passe à celui qui quitte l'islam. Ah bon? Ta Ça t'est mauvaise arrivé? foi ne Ça t'est m'intéresse arrivé? pas. Ça t'est C'est la arrivé? dernière fois que tu m'interromps, tu descends direct.
Ta mauvaise foi Non, ne t'es bon, m'intéresse c'est- pas. Merci. Bonne continuation à toi. Tu étais une bonne musulmane et tu as bien montré ce que c'est l'islam. Il n'y a aucune source qui parle de, je sais pas, souple, sgeg souple pour fouetter le fornicateur. Ça Je te n'existe pas. jure. Moi, je suis désolé. Bâton souple. Mais si. Moi, là, je suis d'accord avec elle. Un bâton Ah, souple, c'est- ça s'appelle un fouet. Fouet. Ah oui, d'accord. Oui, Eh ben, oui. je suis oui, Dans c'est un ce bâton sens, souple. oui. Dans ce sens, oui. Je veux pas que. Excusez-moi, je veux pas. Parce qu'après, j'ai la réputation d'être égocentrique comme ça. J'ai peut-être aucune culture islamique, mais quand vous dites Allah le plus miséricordieux, le plus clément, je me sens concerné. Je Carrément. Mais Ça tu es parle un petit peu concerné. de- Ça parle un petit peu de moi. Oui, Mais tu es concerné. Bon, tu es d'accord. clément. Ok, merci. Non, Oui, j'ai miséricordieux. douté. Pendant un temps, j'ai douté. Et, Et je sais même que tu es omnipotent, omniscient. non, j'ai dit que j'étais omnipote parce que j'étais votre pote à tous, mais c'était. Ah, c'est la traduction, un problème de C'est ouais, traduction. c'est une question de. C'est mon arabe littéraire, est un peu rouillé. Je suis désolé. Ah là là. Et la condescendance. Putain, on est 1000, mine de rien. Hein, Oui, ben oui. c'est Clément, le Clément qui les attire. Vous voulez dire que J'ai mon idée, j'ai mon idée. Je te dirai Merci, après. merci qui? Merci qui? Merci, Alia. Merci, Merci, Alia. Jacques. Non, c'est pas ça. C'est pas Jacques? Il est pas là, Jacques. Et Michel. Bon, il y en a qui ont. Les abonnés, J'ai s'il dit vous des plaît. conneries. Si les gens qui ont demandé de monter, déjà merci beaucoup d'être resté avec nous et d'être 1000 avec nous, ça fait plaisir. Adribouhunna le live. Oubliez pas que je fais ça d'abord pour l'argent. Vous voulez Donc, dire qu'on n'hésitez fait pas. tout, Ah. tout ce qu'on fait là, c'est devant 1000 personnes? Bah oui. Tu pensais Et que tu on- montrais et tes on est chiottes tous, qu'à moi? Et on est tous à jeun? Putain, Et on est tous à jeun. c'est incroyable.